1913, deux ingénieurs créèrent le radiovisiographe Hans-Laveissière. Ce système permettait à distance de parler, d'écrire et de se voir. Malheureusement, la Grande Guerre éclata et leur invention disparut avec elle. Pourtant, depuis quelque temps, les images réapparaissent. Bonjour, mamie. Oh, Charles! Est-ce bien vous? Est-ce votre nouveau bureau, mon ami? Il est très laid. Revenez, mon ami. Quittez cet endroit. Ce n'est que momentané, mamie. Je reviendrai vite vers vous. Et jamais plus ne vous quitterai. Oui. Soit, Charles. Bien. Lisez-nous donc les nouvelles du jour. Eh bien, il se trouve qu'un homme noir va nous représenter lors des prochaines élections. Un député noir? Enfin, Charles, quel plaisantin! Je ne plaisante pas, mamie. Cessez de vous moquer de votre Charles. Il représente une de nos colonies. Ah bon? Laquelle? Celle de Dakar, dans la région appelée Sénégal. Sénégal. Quel drôle de nom. Ça fait un peu militaire, non? Maréchal, caporal, général, Sénégal. Mais Charles, un homme de couleur, saura-t-il s'affranchir de cette charge? Non, non. Non, le nom Sénégal ne vient pas du langage militaire, mais maritime. Dans leur langue, le Wolof, cela signifie notre barque. Et puis, ces députés martiniquais et guadeloupéens, Charlotte, ce sont aussi des hommes de couleur. Et pourtant, ils s'acquittent parfaitement de leur charge. Ah? Mais Charles, si les hommes de couleur s'acquittent de leur charge, les femmes en seraient tout autant capables. Voyons, Charlotte, même noirs, il reste des hommes. Vous imaginez-vous, vous, siégeant au Parlement, discutant chiffres, lois, politique monétaire? Ah oui, Charles, je crois que je ne saurais y faire. Et pourtant, en Norvège, le pays de ce roi d'Amundsen que vous admirez tant, vous savez, votre explorateur? Eh bien quoi, en Norvège? Les femmes y ont le droit de vote, Charles. Et cela depuis 1 an. En France, cela pourrait bien être... Oui, c'est curieux, en effet. Ils sont curieux, ces Norvégiens. De bons explorateurs, certes, mais de bien piètres politiciens. Ils ont découvert le pôle Sud, mais ils ont perdu le Nord. Non, ce qui m'inquiète, mamie, ce sont ces élections et le peu de choix que nous ayons. Regardez ce Doumergue, protestant et franc-maçon de surcroît, comme si cela ne suffisait pas d'être radical socialiste. Quelle vilaine moustache! Et ils veulent nous remettre le vieux ribot. Ah oui. Oh non, la barbe! Ou bien même Viviani, un socialiste. Un socialiste? Mais Alphonsine m'a dit qu'il mangeait les enfants. Oui, c'est vrai, mamie. Ils en mangent tous les jours, pour le déjeuner, avec leur ami Jean Jaurès, le fondateur de l'humanité. Arrêtez de vous moquer. Tout de même, un socialiste président? Un président du Conseil, mamie. Rassurez-vous, le président de la République reste Poincaré, pour 6 ans encore. Ah, quelle émotion! Savez-vous ce qu'a dit Clémenceau au sujet de Poincaré? Non, Charles, dites-moi. Il a dit « Le don de Poincaré n'est pas à dédaigner, c'est l'intelligence. » Il ferait remarquablement à côté de quelqu'un qui fournirait le caractère. Continuez, Charles, mais de grâce, ne nous parlez pas de la guerre. Divertissez-nous. Eh bien, Charlotte, un Américain du nom de James Smetter a créé une machine à écrire électrique. Le progrès va si vite, Charles. Moi, j'imagine qu'un jour, nous pourrions l'avoir toujours sur nous et la sortir à chaque instant, quand l'envie nous prendrait d'écrire. Oui, oui, ma bien-aimée. Un jour, peut-être en voyage, quelque part, au bord de l'eau sûrement, l'envie me prendrait de vous écrire. J'alignerais des mots sur cette machine que j'aurais sortie de son étui. Mais nous rêvons, Charles. Ingénieur, général Lachaud. Vous n'avez pas de mal? C'est heureux. Dieu soit loué. Un incident stupide a eu à la redoute. Quelques blessés, peut-être un mort. Je suis rassuré que l'explosion n'est pas portée jusqu'à vous. En bonne journée, monsieur l'ingénieur. Tout va bien, Charles?
Oui, oui, rassurez-vous. Je reviendrai bientôt. Ah